Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Municipal 2014 sur TV Fil. Chaque semaine, l'intégralité de la campagne à Saint-Quentin-en-Yvelines et dans les principales villes du département. Une actualité à retrouver également sur un site internet lancé par la rédaction pour ces élections et dont l'adresse s'affiche actuellement. Reportage, interview, débat ainsi qu'une rubrique carnet de campagne pour suivre les dates de meeting des candidats. Pour débuter cette édition du 18 février, le point sur la campagne d'Europe Écologie Les Verts à Saint-Quentin-en-Yvelines. Pas de tête de liste, mais des alliances avec les candidats déclarés. Toutes les explications à suivre. Europe Écologie Les Verts sur Saint-Quentin a choisi de participer à l'Union de la gauche, donc c'est-à-dire participer à toutes les listes de rassemblement avec le Parti socialiste, avec le Parti communiste Front de gauche, donc sur les communes de la communauté d'agglomération. Une union de la gauche dès le premier tour pour faire barrage à la droite et en échange la garantie de siéger à la communauté d'agglomération, 4 à 5 élus dans le meilleur des cas. Il n'y avait aucun écologiste lors de la précédente mandature et cela pourrait permettre de mieux se faire entendre lors des prises de décision. Il y a des sujets sur lesquels on va être proche, il y a des sujets sur lesquels on sera en désaccord. Le tout, c'est de bien les identifier dès le début et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je pense que les électeurs comprendront que les listes de gauche sont des listes de rassemblement et que qui dit rassemblement dit diversité. Nous, on est pour la diversité en politique comme pour la biodiversité. Si les points d'achoppement existent, Europe Écologie était farouchement opposée à la réalisation du vélodrome et s'opposera à l'installation d'une station de ski sur la colline d'Elancourt. Les responsables locaux affirment avoir obtenu des engagements de la part des candidats pour ces élections. Autre formation politique qui s'explique sur sa stratégie dans l'agglomération, le parti de gauche. Ces élections ont un caractère national, précisent les dirigeants locaux. C'est pourquoi, au regard des programmes présentés, ils appellent à voter pour Luc Miseret et le Front de gauche à Trappes, Alain Hajage et le Front de gauche à La Verrière et enfin pour Bertrand Houillon et le PS à Manille-et-Hameaux. Dans les autres communes, le parti de gauche appelle à des listes autonomes mais aussi conquérantes. Puisque nous sommes dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, restons-y encore quelques instants avec ces images de la dernière séance du conseil communautaire présidé par Robert Cadalbert. Il a en effet choisi de ne pas se représenter en mars prochain sur une liste. Un retrait de la vie politique locale à 69 ans après 16 ans à ce poste de président du SAN d'abord et puis ensuite de la Casquille. Le principal intéressé ne cachait pas son émotion jeudi dernier. Lui qui a présidé une centaine de séances et a posé sa signature à plus de 500 000 reprises. Et vous le savez, pour la première fois cette année, nous voterons. Les électeurs voteront également pour leurs élus au sein de cette agglomération, en plus de désigner leur maire. Nous avons donc demandé à Robert Cadalbert ce qu'il pensait de ces changements, mais aussi des conséquences à attendre. J'ai toujours dit, c'est bien que les conseillers communautaires soient élus directement par la population, au suffrage universel direct. Sauf que le législateur n'a pas osé aller jusqu'au bout. Ce fait qu'on va avoir un exécutif qui ne sera pas forcément très clair, sorti des urnes. Voilà. Et vous aurez des maires qui ont largement gagné, qui seront là, et leurs opposants risquent d'avoir des responsabilités importantes à l'intercommunauté. Donc vous voyez dans l'Assemblée des débats où, je ne vais pas faire des règlements de compte, mais on voit des débats entre opposition et majorité d'une commune qui s'exposeront au sein de l'agglomération, ce qui n'était pas le cas dans ce système-là. Marine Le Pen en soutien aux têtes de liste Front National dans le département. Un déplacement remarqué la semaine dernière au Chesnay. En 2008, aucune liste frontiste n'avait été déposée. Aujourd'hui, le chiffre de 23 candidats est avancé. 23 listes pour 600 colistiers du Rassemblement Bleu Marine. Aussi bien Montigny, Plaisir, Les Clays ou encore Elancourt. La formation espère obtenir dans les Yvelines une trentaine d'élus, grâce notamment à de probables triangulaires. Il y a eu un effort absolument spectaculaire parce qu'il y avait 0 liste en 2008. Par conséquent, arriver à avoir 23 têtes de liste, avec déjà un grand nombre de ces listes qui sont d'ores et déjà bouclées, c'est un très bel effort d'implantation locale, c'est une priorité pour le Front National. Nous nous maintiendrons bien sûr au second tour, car nous voulons absolument porter la voie du bon sens dans les conseils municipaux et il nous apparaît qu'en matière de bon sens, l'UMP et le PS ont quand même énormément de retard. Et le Front National qui vient d'annoncer le dépôt officiel en préfecture de sa première liste cette semaine, celle de Philippe Chevrier à Rambouillet. Philippe Chevrier, par ailleurs responsable départemental de cette formation.
Une information qui concerne Versailles à présent et cette liste d'hiver droite menée par Benoît de Saint-Cernin. Sa liste change de nom, ne dites plus Versailles nous rassemble, mais Versailles 90 000 voisins. Autre changement qui explique ce changement de nom, le départ des 7 membres du collectif citoyen Versailles nous rassemble. Municipal 2014, l'émission qui se poursuit comme chaque mardi à 18h30 sur TV Fil. Vous le savez aussi, des débats à suivre. Ce sera bien évidemment chaque mardi et chaque jeudi à 20h jusqu'à la veille du premier tour. Pour l'instant, nous partons à Coignères à la rencontre des candidats qui s'affrontent sur cette ville. 2 listes qui s'affrontent. L'une d'hiver droite soutenue par l'UMP et puis l'autre PS de Didier Fischer. Le maire sortant, qui est en place depuis bientôt 30 ans, face au conseiller régional d'Île-de-France. Des portraits signés Olivier Maniscalco. À Coignères, 2 candidats pour ces municipales 2014. Tout d'abord, le maire sortant UMP, Henri Pailleux, à la tête de la ville depuis 1986. En politique, dès 1958, il se qualifie de gaulliste ou de filloniste aujourd'hui. Réélu dès le premier tour en 2008, cet ancien enseignant, docteur en physique, se présente pour un 6e mandat consécutif, sans pour autant penser se présenter pour le mandat de trop. Je dois dire que je me suis effectivement posé la question de savoir si ce n'était pas, comme certains le disent, un mandat de trop. Et comme j'ai la santé pour l'assurer, eh bien, je suis intimement convaincu, intimement persuadé que j'ai encore de grands services à rendre à la ville de Coignères et aux Coignériens. À Coignères, son bilan parle pour lui. En 30 ans, Henri Pailleux a fait de sa ville un bassin économique attractif avec près de 800 entreprises pour 6 000 emplois. En termes d'investissement pour les équipements de la ville, son dernier mandat fut un mandat record, mais paradoxe étonnant, en 2013, il baisse les impôts locaux de 10% grâce à une dette faible et des fonds disponibles importants. Face à Henri Pailleux dans cette élection, Didier Fischer, socialiste qui conduira la liste Coignères pour tous. Installé dans la ville depuis 7 ans, cet enseignant, docteur en histoire, est également conseiller régional d'Île-de-France depuis 2004. En 2008, il est 2e de liste de Marie-Claude Renaud, candidate battue par Henri Pailleux. Il devient membre de l'opposition au conseil municipal de Coignères, une opposition qui, selon lui, a fait avancer les choses dans la ville. C'est vrai qu'on peut apparaître assez facilement comme des gens qui critiquent sans faire de véritables propositions. Alors, ça n'a pas été le cas quand même de notre équipe. On était une équipe sérieuse qui a travaillé justement en proposant. Et c'est peut-être ça qui a un petit peu ennuyé la municipalité, mais qui a fait aussi que durant cette mandature, M. Pailleux a fait sûrement plus de choses qu'il n'aurait fait sans nous. On a été l'aiguillon démocratique, en fait, dans la commune. Pour Didier Fischer, tous les problèmes n'ont pas été réglés. Il faut aller plus loin sur certains thèmes. L'emploi déjà au Coignères connaît un taux de chômage plus élevé que celui du département, malgré son bassin économique important. Les transports en commun qu'il juge insuffisants pour les Coignériens excentrés par endroits ou pour se rendre à la gare SNCF. Enfin, le problème de la Nationale 10 qui fracture la ville en 2 et qui reste un danger pour les enfants qui la traversent chaque matin afin de se rendre à l'école. Ces 2 hommes qui se connaissent bien en découdront le 23 mars. En 2008, Henri Pailleux l'avait emporté avec plus de 61% des voix. Autre portrait de candidat que je vous propose de découvrir à présent, ceux de Bertrand Houillon et d'Aurore Berger. Ils se présentent au nom du PS et de l'UMP dans la commune de Manille-les-Hameaux, une commune où le résultat est loin d'être acquis à un camp ou à un autre. Ce sont finalement 2 listes qui s'affrontent à Manille-les-Hameaux pour ces municipales. Tenté par l'aventure, le Front de gauche a finalement décidé de rejoindre dès le premier tour Bertrand Houillon, le maire socialiste sortant. Pour l'opposition, il s'agit d'un rangement d'arrière-cuisine. Il faut dire que la tête de liste UMP-UDI n'a pas pour habitude de mâcher ses mots. Aurore Berger n'a pas encore 30 ans, mais ses prises de position déconcertent au sein même parfois de sa propre famille politique, à l'image de son engagement l'an dernier en faveur du mariage homosexuel. Je ne comprends pas l'argument qui est de dire que le mot mariage gêne. Je ne comprends pas l'argument qui est de dire que... Et puis de toute façon, on ne retire rien à ceux qui veulent continuer à se marier religieusement. Engagée en politique à 16 ans à l'UMP au lendemain de l'accession au second tour de la présidentielle du Front National, elle a ensuite fait ses armes avec la députée et ancienne ministre Valérie Pécresse. Très active sur les réseaux sociaux, très présente dans les médias nationaux, voire même trop selon ses adversaires. Face à Aurore Berger, Bertrand Houillon, 37 ans, préfère rappeler son attachement à une commune qui l'a vu grandir.
J'ai démarré au conseil municipal des jeunes, donc quand j'étais en 4e. On avait fait une liste avec des amis au collège. J'ai voulu continuer à m'impliquer. J'ai été élu donc, au conseil municipal en 1995, j'avais 18 ans. C'est en 2012, à la faveur du départ de Jacques Lolioz, qu'il enfile l'écharpe de premier magistrat de la ville. Jacques Lolioz a fait énormément pour la commune. C'est un maire très apprécié. On a fait un passage de relais tout en douceur, dans la continuité. Quand j'ai besoin d'informations par rapport à l'historique de certains dossiers, je sais compter sur lui. La continuité, maître mot du programme de l'équipe sortante, continuité en matière de services et de lien social, même si l'on trouve aussi la volonté de répondre aux demandes de logement ou encore de sécurité. Aurore Berger, elle, développe une dizaine de points, du développement économique à la création d'un forum de la réussite pour l'insertion professionnelle. Elle veut surtout changer la méthode, notamment pour la réforme des rythmes scolaires. Ce que je note, c'est que la concertation n'a pas eu lieu, puisque c'est certaines personnes qui ont été choisies par la mairie pour participer à des réunions et qu'à aucun moment il n'y a eu de plénière réunissant l'ensemble des Manicois afin de les consulter et de leur présenter les premières pistes de réflexion. Encore une fois, c'est une différence de méthode, puisque nous, on a envie de faire une véritable concertation. Si Aurore Berger l'emportait, elle deviendrait l'une des plus jeunes élues locales de France, battant au passage de 2 ans le record de Nicolas Sarkozy, maire à 28 ans. Quant à Bertrand Houillon, en cas de victoire, il pourra recevoir les remerciements du reste des élus de gauche de l'agglomération pour avoir conservé une commune dont la droite a fait sa priorité pour renverser le conseil communautaire. Mardi, jeudi, 20h, TV Fil 78 vous propose des débats sur les principales communes du département des Yvelines. Jeudi dernier, déjà, Catherine Zulato recevait les têtes de liste à Voisins-le-Bretonneux. 4 listes dans cette commune, celle du maire UMP UDI Alexis Biette, mais aussi celle de son ancienne première adjointe Alexandra Rosetti, celle d'hiver droite également de Jean-Louis Tison et enfin la gauche représentée par Jean H, soutenu par le Parti socialiste. Morceau choisi de cette confrontation si vous n'étiez pas avec nous. Et puis, sachez plus précisément que les candidats vont s'exprimer à présent sur le quartier de la Remise et le réaménagement qui fait débat. Vous allez le voir. Effectivement, l'aménagement de la Remise, c'est le grand projet qui aurait dû avoir lieu d'ailleurs dans la mandature Donc là, pour actuelle, l'instant, il n'y a rien. puisque je vous rappelle que c'était notre sujet de prédilection aux dernières élections, à tous. Et ça y est passé. Bon. Et effectivement, l'aménagement de la Remise doit intégrer des logements accessibles à tous, les jeunes familles, les personnes en difficulté, etc. Des activités. Logement social. Oui, mais pas que du logement social, intégrant le logement social, mais vraiment des logements accessibles. Vous savez que le logement est 35 à 40% plus cher à Voisins que dans les autres communes de la ville nouvelle. Hein, c'est quand même un problème. Voilà. Vous voulez d'ailleurs baisser justement le niveau du mètre carré à Voisins. Je veux des logements. Les propriétaires vont être heureux de savoir que vous allez faire baisser la valeur de leurs biens d'un quart. Vous pouvez toujours dire ça, effectivement. Je veux des logements, d'accord. Je veux aussi des activités, des commerces et des espaces publics limités et des espaces verts. Le périmètre n'est toujours pas défini. Pour moi, il est essentiel que dans le périmètre, on y mette ce qu'on appelle la pointe collège, c'est-à-dire la partie qui est derrière la rue Hélène Boucher, parce qu'il faut absolument que le carrefour qui est des pyramides à cet endroit-là soit vraiment pris en compte avant que ça sorte de terre. Parce que ce qu'on fait là jusqu'à présent, c'est qu'on construit et après on se demande ce qu'on va faire pour la circulation. Donc pour nous, c'est prioritaire de traiter ce carrefour et pour ça, on pense qu'il faut absolument que cette pointe collège soit incluse dans la ZAC. Les logements, oui. Public. Oui, évidemment, tout ça déjà est prédéfini de toute façon. Hein, je veux dire, le projet a quand même bien avancé. Ça paraît logique. Tout d'abord, la démarche qui a été choisie est une démarche longue. C'est la démarche ADOU, approche par le développement durable des opérations d'urbanisme. Donc, ce n'est pas étonnant que ça prenne du temps. C'est vrai qu'aussi avec l'agglo, ça prend peut-être encore plus de temps que dans d'autres villes. On le voit pour le PLH, par exemple. Donc, la question n'est pas là. Les choses vont être définies maintenant assez rapidement. Pendant 6 ans, on a payé les pénalités SRU à Voisins. Pendant 6 ans, il nous manque 460 logements de plus. Alors moi, sur cette affaire-là, il va falloir se décider très vite. Et moi, j'ai pris des positions claires. Je vous invite à aller consulter mon site Internet. Vous aurez ma position sur l'église à Voisins-le-Bretonneux, et en particulier sur la zone de la Remise. Je pense que le dossier de l'église a bloqué tout le développement de la Remise depuis 6 à 8 ans. Il faut arrêter et il faut trancher. Entre les politiques, le diocèse, il faut prendre une décision très rapidement. Moi, ma proposition est la suivante. Il faut bien sûr, sur la Remise, avoir des logements, des équipements publics. Moi, j'aurais
un programme spécifique dédié aux primo-accédants, un peu comme ça a été fait, primo-accédants vicinois, un peu comme ça a été fait à Montigny et Guyancourt. On n'a jamais eu ça encore à Voisins. Moi, je veux qu'il y ait des programmes de logement dédiés aux primo-accédants vicinois, comme cela a été fait. Écoutez, il faut être sérieux, parce que là, il y a des chiffres qui sont lancés comme ça, qui ne sont absolument pas réels. Franchement, c'est comme l'endettement aussi, comme ça, de lancer qu'il y a 3 fois plus d'endettement qu'en 2008. C'est totalement faux. Il faut être sérieux. Je veux dire, c'est vrai que pendant 6 ans, on t'a pas vu beaucoup, donc, mais il faut réactualiser quand même ces données. Celui de juillet 2007, il était à 500 000 euros. Pour le temps de parole, on va laisser. On parle de la zone de la remise, on me parle de l'endettement. Non, monsieur Tison, vous êtes très en avance. En juillet Laissez 2007, parler. il était de 500 000 euros. Il faut être sérieux. Par L'endettement, respect. c'est 500 000 euros en juillet 2007. Pour les électeurs. Et parlons de la ZAC de la remise. Moi, je suis prêt à ce qu'on parle de l'endettement, mais Monsieur parlons de Tison, la ZAC de la remise. si vous parlez entre vous, on ne comprend pas. Et l'intégralité de ce débat à revoir sur notre site internet dédié au municipal. Les prochains débats à suivre sur l'antenne de TV Fil, ce sera ce mardi à 20h Coignières, puis Bois d'Arcy, et puis jeudi à 20h également Magny-les-Hameaux. 2 listes sur chacune de ces 3 communes parmi les thématiques abordées, logement, urbanisme, fiscalité ou encore le dossier de la Nationale 10. Et puis, quelquefois, les débats n'évoluent pas forcément comme on pourrait l'imaginer. Dans quelques jours, vous pourrez aussi suivre sur notre antenne le rendez-vous que nous avons choisi de consacrer à la ville de Trappes. L'enregistrement de ce débat a déjà eu lieu et si le maire Guy Malandin avait annoncé auparavant qu'il ne serait pas présent, son opposant UMP, Othman Nasrou, devait lui y participer. Voici un extrait de ce débat. En plateau également ce jour-là, le représentant du Front de gauche, Luc Miseret. Alors j'ai beaucoup de respect et d'estime pour Luc Miseret et pour le Parti communiste qu'il représente, mais étant donné leur ralliement programmé au second tour à M. Malandin, je crois que ce débat n'a pas beaucoup de sens. Alors je suis conscient de vous mettre dans l'embarras, ce n'est pas mon souhait, je suis sincèrement désolé d'avoir à le faire, mais je suis candidat à la tête d'une liste d'union de l'opposition, donc de trappistes de droite et de gauche qui sont opposés à la gestion municipale actuelle de M. Malandin. En son absence, je vais devoir refuser ce débat. Il n'y a pas de raison que les trappistes soient lésés par rapport aux autres villes et j'invite Luc Miseret, s'il le souhaite, à quitter le plateau avec moi parce que pour moi, un débat électoral sans le maire sortant, candidat de succession, vous prenez Othman après Nasrou, 13 années... j'assumerai mes propos, mon propre nom d'une certaine manière. Les téléspectateurs en otage, nous annoncions un débat entre vous deux. Vous quittez le plateau, ça n'était pas prévu. Il est mieux au courant que moi et que nos colistiers de ce qu'on va faire au deuxième tour, c'est-à-dire à la lecture des résultats du premier tour, parce que les résultats du premier tour ne sont pas encore écrits. Donc je pense que c'est une petite usurpation quand même que de penser pour les autres. Donc moi, je ne me permets pas de penser pour l'UMP. Donc j'aimerais que l'UMP nous laisse décider avant de se prononcer pour nous. Moi, je souhaite rester. Monsieur Nasrou m'a invité à partir. On a des choses à dire. Et donc, si on ne peut que regretter effectivement la non-présence de monsieur le maire, mais en termes de démocratie, on en parlera peut-être un peu plus loin parce que ça dénote bien quand même certains types de comportements qui, pour nous, n'ont plus lieu d'être dans une démocratie moderne. Municipal 2014, l'émission qui revient mardi prochain à 18h30, le tour de la campagne électorale dans les Yvelines. Excellente soirée.